Durant son discours hier soir, le président de la République Adjrazouel affirme être en attente de 3 noms de Premier ministrables de la part du groupe majoritaire au sein de la Chambre basse pour pouvoir nommer le Premier ministre qui sera à la tête du gouvernement. Par la suite, le Premier ministre procédera à la proposition des membres du gouvernement. La formation du gouvernement, nous l'attendons dans le calme et aussi dans la dignité, a poursuivi Adjrazouel. Ainsi, il n'y a pas encore de date précise pour la formation du gouvernement. Néanmoins, il existe des critères stricts pour la nomination des ministres selon les informations. Nous avons besoin de personnes efficaces, expérimentées, volontaires et notamment qui sont prêtes à servir la population, déclare Adjrazouel. Étant donné que notre objectif pour ces 5 prochaines années est Madagascar at Smetsmanjous, Madagascar doit se développer, nous avons une vision importante pour le développement de Madagascar. De plus, nous attendons des résultats efficaces, rapides et concrets pour le bien-être de la population, a-t-il souligné. Par ailleurs, le président de la République, Adjrazouel, confirme que la nomination des membres du gouvernement ne se fait pas à travers la collecte de signatures et encore moins à travers la communication faite autour de ceux qui aspirent à intégrer le gouvernement. Nous avons besoin de personnes qui ont des compétences pour ce poste, de la capacité à réaliser les défis fixés par le gouvernement, notamment pour assurer le développement du pays. Il convient de rappeler que le gouvernement dirigé par Tsé Christian a démissionné le 20 décembre 2023, mais il a continué à expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Alors, pour les habitants d'Anteirouk, en Bouipo, je formule les vœux suivants. Je voudrais et je désire que la population d'Ambouipo, Anteirouk, soit heureuse toute l'année 2024. Que l'année 2024 apporte à cette population si courageuse et si laborieuse, si travailleuse, beaucoup de bonheur dans leur foyer respectif et surtout beaucoup de réussite. Déjà, je souhaite une très bonne et heureuse année 2024 et puis que cette nouvelle année soit remplie de joie, d'amour et de succès pour vous et vos proches et puis aussi puissent vos rêves se réaliser tout au long de cette année, nouvelle année 2024. Alvaro devient une forte tempête tropicale et s'approche de plus en plus des côtes de Madagascar avec des vents de 90 km/h et des rafales de 120 km/h près de son centre aujourd'hui selon Météo Madagascar. À midi, l'œil d'Alvaro se trouvait à 156 km à l'ouest-nord-ouest de Murumbe. Se déplaçant avec une vitesse de 18 km/h vers l'est-sud-est, elle est prévue atterrir entre Belle-sur-Mer et Salar ce lundi soir entre 18 h et 23 h, toujours avec des rafales qui peuvent atteindre 120 km/h. De ce fait, Murundav, Mans, Murumbe, Tuliara 1 et 2, Mahab, Beruru, Ankazouab et Sakara sont toujours placés en alerte jaune. Selon Météo Madagascar, Alvaro passe par la suite par les régions de la Haute-Mathiach et du Fit-Fnani. De nombreux pays ont été impressionnés par la capacité de Madagascar à faire face aux catastrophes naturelles en 2023. 2 cyclones ont traversé Madagascar durant la saison cyclonique 2022-2023. Le premier a été le cyclone Chenezo, qui est passé les 25 et 26 janvier 2023. Le deuxième, Freddy, qui a traversé le pays à 2 reprises, les 21 et 22 février et les 5 et 6 mars. Ces 2 cyclones qui ont coûté la vie à au moins 50 personnes, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Le gouvernement, à travers le BNGRC, a pris l'initiative de venir en aide aux sinistrés. Le BNGRC ne s'est pas contenté juste d'aider les victimes, mais s'est également penché de près sur l'aspect social de la population après le passage des cyclones. En effet, des caravanes alimentaires ont été organisées dans 5 régions, 19 districts, 118 communes et 35 743 ménages, soit 178 715 personnes ont bénéficié de l'aide émanant du gouvernement. 1000 tonnes de nourriture ont été distribuées à cet effet,
à savoir du riz, de l'huile, des légumineux, des ustensiles de cuisine et divers produits dont les gens ont besoin au quotidien, comme des couvertures. À la veille du Nouvel An, le cœur de Tel Aviv aurait presque retrouvé le goût de la fête. Mais la guerre est passée par là. La mobilisation militaire a laissé des traces, autant que l'absence des voyageurs, aux grandes dames du propriétaire de ce bar de nuit. Il n'y a plus aucun touriste. Et en Israël, c'est vrai que certains célèbrent le 31 décembre, mais ce sont plutôt les touristes et les étrangers qui le fêtent. Pour les quelques locaux venus s'offrir une parenthèse hors du temps, on gère ses émotions comme on peut. C'est à la fois joyeux et triste, c'est mélangé. Je suis contente que cette année soit terminée. J'espère vraiment qu'on va gagner et que tous les otages encore en vie vont revenir. Je ne pense ni à la guerre ni à ma sécurité, je veux juste profiter de cette journée. Je ne pense pas trop à la situation. Alors qu'ici les gens s'embrassent et s'étreignent au milieu de la foule. À quelques kilomètres à peine, un fossé. Sur la place dite des otages, presque déserte, un autre décompte a commencé. Entamé, lui, il y a 3 mois. Celui des jours, des heures, des minutes et des secondes depuis leur enlèvement. Je viens tous les jours, alors il n'y a pas de raison de ne pas venir aujourd'hui. Je trouve que c'est la chose la plus importante que d'aller maintenant et boire un coup dans un bar ou je sais pas, ça me dit rien. La seule chose qui rend cette fin d'année peut-être un peu moins amère pour Daniela, c'est le constat partagé par beaucoup ici que depuis le 7 octobre, les Israéliens font davantage preuve de patience, de bienveillance, de solidarité, des qualités qu'ils et elles espèrent voir perdurer en 2024. Oui, cela faisait 5 ans qu'un séisme d'une telle intensité n'avait pas touché l'archipel, une intensité supérieure à 7 sur l'échelle sismique japonaise. 7, c'est le niveau maximum ici. Concrètement, l'épicentre du séisme se trouve à Ishikawa, au centre du Japon. 33 000 foyers sont donc déjà coupés d'électricité et des incendies sont en cours dans la région. Même moi, ici à Tokyo, j'ai pu ressentir quelques secousses alors qu'on se situe à plus de 300 km de l'épicentre, mais rien de grave, tout est sécurisé ici dans la capitale. Alors il faut rappeler qu'au Japon, les habitants sont très habitués au séisme. Dès l'école primaire, les enfants apprennent les consignes de sécurité, par exemple se mettre sous les tables lorsqu'ils sentent les premières secousses. Ici, les chaînes d'information ont directement déclaré l'alerte. Plusieurs lignes de train ainsi que des autoroutes ont été fermées. Jusqu'à 1,5 million de personnes sont attendues pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 24 équipes sont en lice pour cette compétition qui se déroulera dans 6 stades qui ont été entièrement construits ou rénovés pour l'occasion. L'État a mis sur la table une enveloppe d'1,5 milliard d'euros pour financer cette compétition. Et en plus des stades, ce sont des kilomètres de routes, des ponts et des infrastructures en tout genre qui sont sortis de terre ces derniers mois. La côtière, par exemple, cette route qui va de la ville d'Abidjan à San Pedro a été entièrement refaite, ce qui a permis de diviser le temps de trajet entre les deux villes par 2. Un certain nombre d'hôtels également ont fait peau neuve. C'est le cas, par exemple, du mythique hôtel Ivoire, situé dans le quartier UP de Cocody, ici à Abidjan. Alors derrière ces derniers préparatifs, eh bien, il y a un homme, notamment c'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a hérité du portefeuille des sports lors de son arrivée au gouvernement. Véritable chef d'orchestre, il a passé ces derniers mois à se déplacer sur les chantiers pour vérifier que les délais allaient être tenus et les budgets respectés. Son prédécesseur ainsi que le ministre des Sports avaient été limogés seulement quelques semaines après l'inondation du stade Ebimpé lors du match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Mali au mois de septembre dernier. Enfin, autre sujet, autre défi pour les autorités ivoiriennes, la question de la sécurité, que ce soit le risque de mouvement de foule ou la menace terroriste, est un sujet de préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes.